Sur les hautes terres centrales de Madagascar, la production agricole est de plus en plus impactée par le changement climatique et la dégradation de l'environnement liée aux activités humaines. Les pluies deviennent imprévisibles, les rendements baissent, les sols s'appauvrissent et les pertes alimentaires augmentent. La pandémie de 2020 a aggravé une situation déjà précaire, effaçant une décennie de progrès pour faire reculer la pauvreté de l'île. Aujourd'hui, les producteurs, et en particulier les femmes et les jeunes, font face à des défis multiples. Face à cette réalité, l'Union européenne a engagé un programme d'envergure, le programme AFAFI Centre, financé à hauteur de 12 millions d'euros, dans le cadre de sa phase 1, a accompagné pendant plus de 5 ans la transformation durable de systèmes alimentaires dans les régions Analamang, Itas et Alochamangour. Son objectif, améliorer durablement les revenus, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des ménages ruraux via la structuration d'une offre durable des produits frais et sains dans les bassins de production d'Antananarivo. Ambiuk pour professionnaliser des filières maraîchères, fruitières et avicoles. Profilé pour organiser la filière lait de l'étable à la table. Impina2 pour structurer la rizipisciculture dans les zones rurales et augmenter la disponibilité en poissons. Diabé pour bâtir une filière bois-énergie plus durable. Etafit pour renforcer le droit foncier, renforcer la gouvernance et la fiscalité foncière locale et encourager les investissements. Porté par les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage, de la pêche et de l'économie bleue, de l'environnement et du développement durable et de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, mise en œuvre par 5 opérateurs et coordonnée par le Bureau d'appui à la coopération extérieure ou BACE, au sein du ministère de l'économie et des finances, le programme AFAFI Centre a articulé ses actions autour de 3 axes principaux. Intensifier et diversifier durablement la production en intégrant l'équité de genre. Renforcer la commercialisation de produits agroécologiques, sains et nutritifs. Et sécuriser les investissements dans les secteurs agricoles et le bois-énergie. Le programme AFAFI Centre s'inscrit dans la continuité des engagements de l'Union européenne pour le développement rural au centre de Madagascar. Il prolonge les dynamiques du programme d'appui à l'agrosylviculture autour d'Antananarivo au programme ASA lancé dès 2014 et il sera prolongé par le programme AFAFI Centre phase 2 jusqu'en 2028. Ny programme AFAFI Centre izay natomboka tamin'ny taona 2024 dia izay eto anivon'ny BACE mandrindra azy amin'ny ankapobeny. Misolo tena ny Ramatoa Ministra ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola Ama, ordonnateur national ny fedy azy. Izay eto anivon'ny BACE dia faly nandray anjara satria azo atao hoe tsara ny vokatra. Raha noharina tany amin'ny tanjona napetraka tany am-boalohany ka vonona foana noho amin'ny tsaratsara kokoa. Eto am-pamaranana dia mitondra teny fisaorana indrindrandrindra ho amin'ny vondrona Europeana noho ny famatsiana vola ary misaotra ihany koa ireo ministera isan-tsokajiny sy ny ratsa-mangaika ato amin'ny point focal misaotra ny tompon'andraikitra anivon'ny faritra satria ny atin'ny faritra anankitelo moa no natao ilay izy Analamanga, Itasy ary Aloatramangoro ny tompon'andraikitra anivon'ny commune sy Fokotany ny lehibe antetikasa tsirairay avy ny UCS dia indrindrandrindra misaotra ireo mpahazo tombotsoa noho ny fiaraha-miasa mahafinaritra. L'agriculture est un pilier de la vie rurale du pays. Pourtant, de nombreux producteurs et productrices peinent à rentabiliser leur travail agricole, faute de connaissances techniques ou d'accès au marché. Lancé en novembre 2020, avec un budget de 1,7 million d'euros, le projet Ambiuk, mis en œuvre par FERT et le groupe FIFATA, a accompagné la professionnalisation des filières maraîchage, arboriculture, fruitière et aviculture,
dans les régions Analamang et Itas. Le succès du projet repose sur 3 avancées majeures: l'augmentation des rendements, une généralisation des pratiques agroécologiques et la structuration des producteurs autour de services qui pérennisent les avancées du projet. Grâce à un conseil agricole de proximité s'appuyant sur un réseau d'organisations, les exploitants ont amélioré leurs techniques de production, diversifié leurs cultures et sécurisé leur élevage. Résultat, une production agricole en hausse de 138% par exploitation, une progression de 63% des rendements maraîchers pour la pomme de terre, le haricot vert, les brèdes et l'oignon, et un bond de 136% de volume de production commercialisée. 520 isan-jato n'ireo le mpamokatra niaraka tamin'ny tetikasa dia mampiatra ny teknika agroekolotsika daholo. Ohatran'izany ny famokarana compost maro isan-karazany, dia ihany koa ny famokarana n'ireny odi-biby amin'ny fomba maro samihafa, ary teo ihany koa ren'ilay fanaovana ny fifandimbiasam-boly. Reny tena zavatra hita be teny anivon'ireo le mpamokatra. Hoentina hanohanana n'ireo le mpamokatra ao anatin'izay fifehezana sy fampitomboana ny ary fampiarana ny teknika agroekolotsika izay, dia nisy 5,000 kilao graine légumineuse nozaraina. Nisy ihany koa 507,000 plante biopesticide hoentina mamokatra n'ireo fanafodim-biby na parika ihany koa tany anivon'ireo mpamokatra. Ny fiparehan'ireo akora fototra ireo dia tena nahatsapana ihany koa fa tena ho ivon'ny famokaran'ny mpamokatra ankehitriny ny teknika agroekolotsika. Hanohanana ihany koa ny fampiroboroboana n'izany fampiarana ny teknika agroekolotsika izany, dia nametraka tolodrara ireo fikambanana tatsahiny fotony tahaka ny tolodrara zeveky ahafahan'ny mpamokatra mindram-bola, eo ihany koa ny tolodrara fividianana masomboly miaraka ary ny tolodrara famokaran-jezika miaraka. Manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny izay misy fiantraikany ratsy dia ratsy eo amin'ny famokarana, dia nanohana ihany koa ny tetikasa amin'ny fametrahana ireo tobin-drano madinika. Ny fotony hoentina manondraka bassin de rétention d'eau, ary naporisika ihany koa mpamokatra ametraka ny aiviva mba ahazahoana alokaloka ialana amin'ny hafanana be sy erovana ihany koa amin'ny rivotra izay mety hanimba amin'ny famokarana. L'élevage de volailles a également connu un essor remarquable. 95% des producteurs élèvent aujourd'hui des poulets gaz. Grâce aux formations, aux achats groupés et à un réseau de paysans relais en santé animale, 400 000 doses de vaccins ont été administrées pour garantir un élevage plus résilient. À 35 ans, Stina Rassoumnienne est une des éleveuses de poulets, accompagnée par le projet. Partie d'une seule poule, cette mère de famille a su, grâce aux formations et au suivi d'un bioc, multiplier sa production. En un an, elle a ainsi vendu plus de 50 poulets à près de 20 milliards l'unité. Tamin'ny taona 2024 zany no nanomboka niompiako gasy voalohany. Efa nompiana zany teo aloha fa tsy nanaraka fiofanana, fa no niditra tao amin'ny fikambanana ny taona 2024 dia niazaka hanatrika ny fiofanana rehetra izay nisy. Dia ako ray sy vavy iray niatoko niaingana tamin'izay dia nahatratra 50 isa teo tamin'izay taona 2024 izay. Nanatsara ny sakafona koa zao moky anazy atony. Ny taona 2024 nahatratrako teo amin'ny 100 isa teo indray. Dia reto zao ny ako navelako indray entina hiaingana amin'ity taona 2024 ity. Miezaka nihatratrako eo amin'ny 200 isa eo zao amin'ity taona manaraka amin'ity taona hitsahantsika ity. Misy ako mibetsaka aty amin'ny fiainatokantrano mianaka ilay fiompianako, satria ny roapatelo fandaniana ato atokatranoay dia hita hoe voasahy tanteraka, ohatra amin'izany ny ara-tsakafo sy ny fitafiana. Eo ihany koa ny ara-pahasalamana, raha sanatria tsy tojo fahasalamana dia afaka mandeha manantona tokom-pahasalamana
mivarotra koa ohatra eo misy efa afaka amidy dia tonga dia afaka mivarotra dia mamonjy tobim-pahasalamana. Tao anatin'izay fiompiana izay koa afaka manangana tsikelikely ny trano koa dia miezaka tsikelikely indray zao ho fanatsarana an'ilay trano. Aujourd'hui, vice-présidente de son organisation paysanne, Stina est un modèle du projet Ambiuk. Comme elle, de nouveaux producteurs ont su structurer leur activité et accéder à de nouveaux débouchés. Grâce au renforcement des circuits de vente, ils peuvent désormais commercialiser plus facilement leurs produits, foires agricoles, vente ambulante en tricyclette, livraison à domicile et points de vente agroécologiques. Les producteurs se sont définitivement rapprochés des consommateurs. Se rapprocher des consommateurs, c'est aussi diversifier l'offre alimentaire pour une meilleure santé. À Madagascar, l'alimentation est composée essentiellement de riz, racines et tubercules et faible en matières grasses, protéines, vitamines et minéraux. Dans les régions Analamang et Itas, le lait est un produit encore peu distribué, alors qu'il est stratégique pour améliorer la nutrition, diversifier les revenus et renforcer la résilience des familles rurales. Depuis 2021, le projet Profilait, soutenu par l'Union européenne à hauteur de 1 400 000 €, a fait le pari d'une filière laitière plus efficace, accompagnant près de 1500 éleveurs et acteurs de l'aval de la filière dans l'amélioration de la production, transformation et commercialisation de leur lait et produits dérivés. En 3 ans, plus de 2 900 000 litres de lait et 2000 tonnes de produits transformés ont été produits. Profilé dia miasa anaty chaîne de valeur de l'étable à la table. 3 ny animateur laitier napetraka. Piopy izy ireo mizara ny traikefa amin'ny piopy. Misy ihany koa ireo producteurs sémenciers 20 izay miantoka zany ny fambolena villa ho an'ireo biby ireo ary eo amin'ny 720 hectares eo zany zao ny tany efa voavolin'ny piopitsika. Nametraka ihany koa station de monte anankifolo tetikasa ho fanatsarana ny taranak'omby ary tsy adino ny insémination artificielle. Miara-miasa amin'ny vétérinaire ho fanatsarana ny fahasalaman'ny biby fiompy. Ny tanjony dia azahoana ronono tsara kalitao, maharitra, tafapaka any amin'ireo mpanjifa. À 65 ans, Irmanen, président de la coopérative Safitku, fait partie des tout premiers bénéficiaires du projet Profilait. Grâce à l'accompagnement technique et les formations, ses revenus ont été multipliés par 5. Tamin'ireo fiofanana azoko dia nahay nikarakara omby aho, nahay ihany koa namboly ville, nahay ihany koa nisoroka ireo aretina mety mpahazo ny vavy. Teo ihany koa ny fanatsarana taranaka tamin'ny alalan'ny lahan'omby izay nomeny ny tetikasa Profilé. Ny tetikasa Profilé ihany koa dia nanome fitaovana fikirakarana ronono toy ny bidon sy ny congélateur izay hitehirizana ronono amin'ny hariva. Izany dia anisy fiantraikany teo amin'ny fidiram-bolako sy ireo mpiompy namako. Noho ny fahabetsahan'ny ronono voangoko dia nitombo ihany koa ny ronono izay neteriko teny amin'ny toby fanangonana ronono. Izany dia nanampy ahy tamin'ny fampianarana ny zanako teny amin'ny université. Derrière chaque litre de lait produit, il y a aussi une meilleure alimentation. Profilé a soutenu la consommation locale en ciblant ceux qui ont le plus besoin, en particulier
les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, grâce à des formations, des démonstrations culinaires et des outils adaptés. Résultat, une filière lait locale repensée, plus structurée et qui alimente mieux la population. Ny fitaleava-paritra ny fambolena sy ny fiompiana dia niara-ny asa akaiky tamin'ny fandaharan'asa Afaficentre tamin'ny alalan'ny tetikasa roa dia ny tetikasa profilé sy ny tetikasa ambioka. Izany dia nanomboka tamin'ny fijerena ireo mpisitraka na ireo mpahazo tombotsoa, nitohy tamin'ny fakakevitra isan'ambaratongany ary tonga hatrany amin'ny fanjohiana. Mbola fanambogoavana eo amin'ny resaka agroekôlôjia ny fandresendahatra isan'ambaratongany. Hatrany amin'ny mpitondro izany, ny mpividy, ny mpanangona vokatra, eny hatramin'ny mpanjifa mivantana. Nisy araka izany ny ahitariky ny fitaleava-paritra ny fambolena sy ny fiompiana izay namondrona ireo mpisehatra eo amin'ny agroekôlôjia ary nisy ny hetsika ny karakaraina izay nandraisany Afaficentre anjara. Ny tetikasa ambioka sy profilé izay niarahana tamin'ny Afaficentre dia nahafahana manatratra miandalana ny fahavitantena ara-tsakafo, manatsara ihany koa ny fanjariana ara-tsakafo ary indrindra ny fampivoarana ny fiainan'ireo tantsaha-mpamokatra teto amin'ny faritra Analamanga. Nandritra ny fanatanterahana ireo asa rehetra ireo tao anatin'ny tetikasa dia nisongadina ny fanomezana lanja ny vehivavy. Dans le pays, l'eau façonne les rizières, alimente les cultures et structure les communautés rurales. La pêche et l'aquaculture sont d'ailleurs considérés comme des secteurs stratégiques pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle des prochaines décennies. Le projet Impina 2 a développé une approche intégrée dans 50 communes des régions Analamang et Itas avec le développement de la rizipisciculture. Une pratique qui associe culture du riz et élevage de poissons dans un même espace, optimisant les ressources en eau et augmentant la production alimentaire afin d'accroître la disponibilité en protéines animales pour les consommateurs. Avec un budget de 1,50 million d'euros, dont 1 million financé par l'Union européenne, Impina 2 a ainsi permis d'accompagner plus de 4500 rizipisciculteurs, dont 29% de femmes, dans l'adoption de systèmes de production améliorés. Grâce à des solutions adaptées aux défis locaux, accès à l'eau, sécurité des bassins et structuration du marché, la production cumulée de poissons a atteint 334 tonnes en 2024, soit 124% de l'objectif initial, avec 78% de la production commercialisée. Pour garantir l'essor de la filière, 761 alévineurs ont été formés, permettant une production de plus de 5 millions d'alévins en 2024, grâce à la maîtrise technique ainsi que la pratique de techniques innovantes comme la pente multiple et le décalage des cycles de reproduction. À 40 km d'Antananarivo, Antonio Sijakanian Adzanirin et son épouse Fanantenana Unsu Freda ont fait de la pisciculture une véritable aventure familiale. Avant 2021, Antonio pratiquait la pisciculture de façon traditionnelle. Mais avec l'appui du projet Impina 2, il a perfectionné ses techniques. Aujourd'hui, ce couple prouve qu'avec du savoir-faire et une bonne organisation, l'aquaculture est rentable pour sa famille. Noho ny toana azoko tamin'ny tetikasan'ny Impina faharoa dia afaka nianatra ny famokarana zanatr'ondro ary nianatra ihany koa ny fitantanana ny fanatsarana renitr'ondro. Noho ny fiara-miasa tamin'ny tetikasan'ny Impina faharoa sy ny Amadia dia lasa tanora mpitarika amin'ny fiompiana trondro zaho.
Mifampizara ndraiky tsy mivady dia izany no misahana ny fanomezana sakafon-trolo sy ny famarotana azy etỳ an-toerana fa izy kosa no misahana ny famokarana zana-trolo sy ny fanadavezana eny an-tanimbary. Izao no miandraikitra ny toeram-pivarotana trondro matavy eto Mazaza ary manangona ireo vokatra any amin'ny Tatsa izay raisiko amin'ny vidiny 8,200 ariary ary amidiko amin'ny vidiny 2 ariary. Tamin'ny taona 2024 ny vola azonay tamin'ny fiompiana trondro no nanaovanay ny mariazinay. Tamin'ny taona 2024 ny zana-trondro novokarinay no natakalinay briky hanorenanay trano. Briky misy 2 alina zao no azonay ary efa nomboka ny asa fanorenana hoatsoatsy. Comme Sichakanienne et sa femme Freda, de nombreux producteurs ont bénéficié d'une amélioration notable de leur production de poissons et de riz. Une étude CIRAD Fofifa confirme d'ailleurs une hausse de 10 à 20% du rendement risicole dans un système de rizipisciculture agroécologique. Cette amélioration de la productivité prouve que le partage d'expériences, l'innovation et un accompagnement technique adapté permettent aux rizipisciculteurs de mieux s'adapter aux défis. Impina 2 a ainsi tracé la voie vers une filière rizipiscicole durable et porteuse d'avenir pour Madagascar, basée sur l'autonomie des producteurs, avec un appui technique et non depuis des subventions, garantissant ainsi une transition pérenne. Mba hisian'ny firindran'ny asa eny amin'ny faritra, ny assistance technique IRAM Eco-Consult Arbest eto Antananarivo dia mandrindra sy manome tohana mandritry ny 5 taona ny fanatanterahana ny tetikasa rehetra. Ny assistance technique ihany koa dia miandraikitra ny fanaraha-maso, ny fanjoina ary ny fampidirana ireo paikady fototry ny vondrona Europeanina. Ao anatin'izany ny mira lenta, ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fiarovana ny tontolo iainana ary indrindra koa ny fanatsarana, ny fanjarian-tsakafon'ireo mpahazo tombontsoa. Sur l'île Rouge, l'accès à l'énergie reste un défi quotidien. 85% des foyers cuisinent encore au bois ou au charbon de bois, un besoin qui accentue la déforestation en mettant en péril les forêts naturelles. Cela représente aussi une lourde charge financière pour les ménages, entre les dépenses élevées et le temps consacré à la collecte du bois. Rien qu'à Antananarivo, ce sont plus de 240 000 tonnes de charbon et 160 000 stères de bois de feu qui ont été ainsi consommés en 2018 à partir de l'exploitation des milliers d'hectares d'eucalyptus qui entourent la capitale. Pour inverser cette tendance et faire face aux risques majeurs de pénurie, le projet Développement intégré aménagement et bois énergie, aussi intitulé projet DIAB, a été lancé dans 69 communes des régions Analamang, Itas et Alochamangour. L'ambition de ce programme de 3 700 000 d'euros, dont 3 500 000 financés par l'Union européenne dans le cadre du programme AFAFI Centre, est de réconcilier les besoins énergétiques des populations et la préservation des forêts en développant une filière bois-énergie plus durable et plus inclusive. Ces actions reposent sur 3 piliers: le reboisement, la diffusion de techniques améliorées de carbonisation et la diffusion de foyers améliorés économes en combustible. Les résultats sont là. En reboisant ces 4 dernières années, 5 300 hectares de forêt de plantation, dont 775 hectares en système agroforestier et en formant plus de 8 000 charbonniers à produire du charbon amélioré,
permettant d'augmenter le rendement de la carbonisation et d'améliorer la qualité du charbon, le projet DIAB réduit la pression sur les forêts et améliore l'efficacité énergétique de la filière bois-énergie. Grâce à une meilleure structuration des professionnels et la diffusion de foyers économes fabriqués à partir d'argile, le projet a stabilisé l'approvisionnement en énergie, augmenté les revenus des acteurs et facilité l'accès des ménages à une cuisson plus durable et abordable, permettant une économie moyenne de 20 à 30%. Comme 80% des charbonniers formés dans le cadre du projet, Stéphanie Sarbid-Nania incarne ce changement positif et a adopté les techniques améliorées de carbonisation. Cette mère de 2 enfants a transformé son quotidien et celui de sa famille. Aujourd'hui, elle est une femme entrepreneur plus autonome et mieux préparée pour l'avenir. Dia hita tena tsisy mihitsy ny vokatr'ilay izy tsisy tombony firy mihitsy satria anatin'ny iray volana zay eo amin'ny 7 gony eo nefa eritreretiko tiana ny dépense sy ny tariny tena tsy mahita tombony firy dia tonga taty aminay tetikasa DIAB ny 2022 nampiofananay an'io resaka charbon technique noatsaraina izy zany dia voalohany aloha za kamokamo aloha dia hoy aleo aloha anandrana anao fa sao dia mba mahazo tombontsoa ihany dia nanandrana aho dia nanao fampiarana zany natao kelikely aloha dia vita fampiarana dia nanao anay amin'izay zahay fa tena hita ilay izy fa tena anatin'ny iray volana nahazo eo amin'ny 70 gony eo dia hita zany fa tena nahasoa ilay izy nahazahoana tanay nanao trano tôla. Dia plus izay dia manao pépinière koa zahay dia pépinière koa azahoana tombony tsara mihitsy. Ny fiofananay zany tamin'ny tetikasa DIAB mahakasika ny fitatanam-bola. Nafahanay nividy panneau solaire ianaran'ireto zanak'ireto isan-kalina. Lasa nanana fahaizana sy fahalalana ary natoko tena ao sy naleo tena. Comme Stéphanie, plus de 1700 femmes ont bénéficié des formations plus développées, leur activité et améliorer leurs conditions de vie, avec un savoir-faire renforcé, un accès à des techniques durables et une meilleure gestion de leurs revenus. Elles construisent un avenir plus stable pour elles et pour leur famille. Au-delà des bénéficiaires individuels, le projet a structuré toute la filière bois-énergie avec un impact économique et environnemental à grande échelle. Mba ahafahana mahazo antoka ny fanapariana nreto vokatra ny ainga tamina teknika noatsaraina ireto dia maro ary hetsika ara-barotra zay tanterahany tetikasa. Eo ny charbon deuxième mitsitsy mateza zay marika nivohitra niaraka tamin'ny tetikasa DIAB ary azo antoka tsara ny kalitaony ary mateza batana rehefa ampiasaina ao an-tokantrano. Ny charbon deuxième ihany koa dia be mpitady ary efa tsy misy tsy mahalala azy raha na ny mpivarotra zany na ny mpanjifa. Etsakily an'izay dia efa mahery ny 577 alina ny fatana 3e plus mitsitsy mateza matanjaka. Izay efa lafo ary napidi-bola hatrany amin'ny 720 tapitrisa ariary andreo mpamokatra fatana misa 450 izay ny 80 isanjato amin'izy ireo dia vehivavy avokoa. Ary amin'izao fotoana izao dia 20 eo ny isan'ny toeram-pivarotana charbon deuxième sy ny fatana 3e plus izay miparitaka eto andrenivohitra hatrany amin'ny faritra hatrany Tamatavy mba ahafahan'ny tokantrano tsirairay manjifa an'ireto vokatra noatsaraina reto. Grâce à DIAB, plus de 55 000 mètres cubes de bois supplémentaires sont produits annuellement depuis des pratiques durables de production de bois énergie.
Mais préserver les forêts ne se limite pas à planter des arbres. Il faut aussi s'assurer que les plantations soient gérées durablement et protégées contre l'exploitation illégale. Tena nahitana vokatra lehibe sy azo tsapahitanana tokoa ny fiara-miasa teo amin'ny tetikasa Diabe sy ny fitalevam-barotra ny tontolo iainana sy ny fandroana lovain-jafy Analamanga. Tao anatin'izany no ahafahana miaro ireo ala ny fotony ary nahafahana ihany koa manatsara ny fitantanana ny ala. Ankoatr'izay indray dia nisy ihany koa ireo ny fanofanana agent de contrôle teny fotony ireo KMT, KMDT, CASTI izay samy manana ny fomba fiantso azy fa tokana ihany ny andraikitr'izy ireo dia mpanao ny fitsiriana ary mitandro ny fampiarana n'izay fiarovana ny ala izay dia avoafana izy ireo ary tamin'ny alalan'ny tetikasa Diabe no nazahoanay nanao izany. Dia misy ihany koa ireo sakana na barrière de contrôle napetraka miisa 720 ny totalin'izy ireo izay ahafahana mifeha ny famezivezena indrindra mampiena ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny ala. Arak'izay dia ireo vokatra tsy ara-dalàna rehetra dia hita sy tratra eny amin'ny barrière de contrôle ary afaka mandray ny fepetra mifandraika amin'izay avy hatrany izay atao anaty fitalevam-barotra ny tontolo iainana sy fandroana lovain-jafy Analamanga. À Madagascar, l'insécurité foncière est un élément complexe qui fragilise le développement, surtout en milieu rural. Sans acte de propriété, les producteurs n'osent pas investir sur leurs terres. Et en cas de conflit, ils sont souvent sans recours, surtout les femmes. Pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, il est nécessaire de garantir un droit fondamental, celui d'être reconnu comme propriétaire de sa terre. Le projet TAFIT, financé par l'Union européenne à hauteur de 2 millions d'euros, agit dans 26 communes des régions Analamanga et Itasi. Son approche est intégrée pour renforcer la gouvernance locale, sécurisation foncière, fiscalité foncière locale, aménagement du territoire et gouvernance participative. En 4 ans, plus de 27 000 certificats fonciers ont été délivrés, dont près d'un tiers au nom de femmes. Les communes accompagnées ont également mené 109 projets de développement local, allant de la construction de ponts, de digues, des pistes rurales, d'éclairage public, à la réhabilitation d'écoles et un meilleur accès à l'eau potable. TAFIT a ainsi donné aux communes des outils pour mieux gérer leur territoire et renforcer leur autonomie. À 60 ans, Marc Rakoutnian est agriculteur depuis plus de 30 ans dans la commune d'Avaratsen. Il a acheté ses terres à l'âge de 30 ans pour y faire vivre sa famille. Mais jusqu'à récemment, cette terre qu'il cultivait chaque jour n'était sécurisée par aucun document officiel. C'est grâce aux actions du projet TAFIT qu'il a découvert l'importance du certificat foncier, la possibilité de co-enregistrer la propriété avec son épouse l'a particulièrement convaincu. Ça, zany alohan'ny vidianako an'ity tany ity zany, dia nieritreritra zany fa hoe hana le tany. Izy mbola tokony hoe anaovana karatany. Dia nakasitraka zany fa misy tetikasany TAFIT anao karatany dia nazoto anao karatany. Ahafahako mahazo fototra tsara amin'ilay hoe ananako ny tany lovoan-jafy aorina. Matoka zao fa tsy ho ravo intsony izay zavatra najoro teto amin'ity tany. Hatramin'isin'ny tetikasa TAFIT zany amin'ny fanaovana ny karatany dia afaka misoratra amin'ny olona maro zany ny tany.
dia taorian'izay zany izay vivady dia nanapa-kevitra hoe hosoratana miaraka zany ny tany mba ahafantarana hoe tena hanay marina tokoa ary ahafahan'ireo taranaka misitraka an'izany ao aoriana. Amin'izao fahavitan'ny karatanina izao dia mazoto mihitsy izay hanao fambolena satria efa anay io ka aoriana izao koa rany raha misy mbola hoe fahatongavan'ny mpanao ilay karatany ireny dia tsy maintsy mbola hanao koa izay aoriana satria mbola misy ny tsy voasoratra. En 5 ans, et grâce au soutien de l'Union européenne, AFAFI Centre 1 a contribué à structurer durablement les filières agricoles clés, à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à lutter contre la pauvreté et à intégrer les enjeux de genre et de changement climatique au cœur des actions. En articulant des efforts des producteurs et productrices, des communes, des régions et de l'État malgache, le programme a permis de bâtir un dispositif cohérent, ancré dans les territoires et capable d'accompagner des chaînes de valeur plus justes, plus résilientes et mieux connectées au marché. C'est également un programme, et c'est une de ses spécificités, qui répond à des enjeux d'approvisionnement des centres urbains, puisque les activités d'AFAFI Centre se font essentiellement sur les hautes terres centrales de Madagascar. Donc l'enjeu, c'était de maintenir une production de qualité, une intégration dans des filières, à des prix qui soient abordables pour les consommateurs de ces centres urbains. AFAFI Centre bénéficiera d'une seconde phase qui permettra notamment à tous les acteurs qui ont été impliqués de consolider les acquis et les résultats de la première phase, ainsi que les acquis et les résultats de programmes qui avaient été financés antérieurement par l'Union européenne sur la période 2014-2020. La phase 2, prévue entre 2024 et 2028, visera à renforcer les avancées obtenues, à valoriser et à amplifier les réussites de l'expérience d'AFAFI Centre 1 et répondra aux défis encore présents tout en étendant l'action à de nouveaux territoires. Un pas de plus vers une agriculture familiale, rémunératrice et durable au service des familles de producteurs et de tous les Malgaches.